Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Voici une compilation d'enseignes de Christ Ikumana sur les prières et les supplications. Priez avec efficacité. Je rappelle la devise de Kanguka composée de 3 points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième volet, à savoir prier tous les jours. Comme je le répète souvent, prier c'est la vie. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement vous montrer qu'à part que la prière permet d'établir de bonnes relations avec Dieu, qu'elle est aussi un endroit de refuge contre l'ennemi qui est Satan. À chaque fois que tu pries en étant conscient de nouer de bonnes relations avec Dieu, sache que tu es dans un endroit sécurisé. Il est avantageux que nous comprenions que la prière nous protège. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17 qui renseigne que lorsque David a été oint comme roi, les Philistins l'ont appris et sont tous montés à sa recherche dans le but de le tuer. Lorsqu'on parle des Philistins dans l'ancienne alliance, retenez qu'on fait souvent allusion aux démons ou à l'armée de Satan. Partout où nous trouvons des Philistins dans la Bible, ils sont toujours en combat contre Israël qui symbolise le peuple de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur déclare lui appartenir, l'armée de Satan se met à sa recherche dans le but de le détourner du chemin du salut. Il y a beaucoup d'attaques qui sont à ta poursuite, des démons destinés à t'empêcher de poursuivre la voie du salut. Il est alors écrit qu'une fois David informé de cela, il est descendu se cacher à la forteresse. Une forteresse était un endroit bâti par des murs servant de refuge pendant le combat. Dès que tu te trouvais dans cette forteresse, tu étais en sécurité. Pendant le combat, aucune flèche ne pouvait t'atteindre grâce aux murs de protection. En d'autres mots, quand David a été informé qu'on était à sa recherche, il est allé se cacher dans une forteresse clôturée par des murs où il se disait au fond de lui, en cas d'attaque, j'y serai en sécurité. Dans un langage spirituel, j'aimerais que nous comprenions que la prière constitue un endroit clôturé par des murs auxquels l'ennemi n'a aucun accès. Quiconque nourrit une vie de prière se trouve en sécurité. Il est avantageux de le savoir. C'est pourquoi j'ai coutume de dire qu'il faut prier tous les jours. Pourquoi prier tous les jours? Parce que certains chrétiens ne prient qu'occasionnellement. Ils prient quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ne prient que quand ils ont quelque chose à demander à Dieu. Toutefois, dans Kanguka, la vision que le Saint-Esprit m'a donnée depuis le début de l'émission est de communiquer à tous mes auditeurs la pratique de la prière quotidienne. Il faut prier dans les bons comme dans les mauvais moments. Même quand tout semble bon, laisse-moi te dire que les Philistins, c'est-à-dire tes ennemis, à savoir Satan et ses démons, se lanceront à ta recherche, mais ne t'atteindront pas s'ils te trouvent caché dans la forteresse, dans un endroit où les flèches ne percent pas et où la puissance de Satan n'arrive pas, car à chaque fois que tu pries, il y a une relation qui s'établit entre toi et Dieu. Notez à cet effet que prier, c'est se cacher. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Prier, c'est marcher avec Dieu. Et quand est-ce que cela se fait? Ça ne se produit que quand tu pries tous les jours. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne devrais pas prier seulement en cas de souci. Tu ne devrais pas prier seulement quand ta prière a été exaucée. Au contraire, tu pries tous les jours afin que la prière devienne un style de vie pour toi et que tu sois dans une forteresse, ce qui te permet d'être sûr que peu importe ce qui peut arriver, tu demeures en compagnie de Je suis. Dans ce cas, tu ne crains rien de ce qui peut t'arriver car tu es sûr que tu es avec le Dieu Tout-Puissant qui te protège. Nous voici à présent dans le moment consacré à l'enseignement et comme vous le savez déjà, je traite toujours de thèmes variés dans la deuxième partie de cette émission. Vendredi dernier, nous avons clôturé la lettre de Paul qu'il a écrite aux Éphésiens et je vous ai dit qu'à chaque fois que nous clôturons l'étude dans le livre de la Bible, nous revenons sur un thème donné, puis sur un autre livre de la Bible, ainsi de suite. Il est bon de prendre du temps pour de tels enseignements car au début de l'émission Kanguka, le Saint-Esprit m'a révélé que les enfants de Dieu ne sont pas suffisamment enseignés dans
dans leurs églises, car la plupart ne s'y rendent que le dimanche uniquement pour suivre la prédication. Il est essentiel d'apprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous étudions livre après livre et que je réserve un temps spécial afin que nous puissions grandir dans l'esprit, car on ne peut pas affronter l'ennemi et tenir ferme dans le salut si on n'a pas la parole en soi. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi donc, la parole est la vie. Avec chaque enseignement, surtout en deuxième partie, il est bon de retenir et de noter les versets quelque part. Ça me fait plaisir d'entendre que beaucoup d'auditeurs de l'émission Kanguka détiennent des carnets ou des blocs-notes. Quelqu'un m'a dit qu'il a plus de 10 cahiers de notes où il consigne tous les versets que j'ai donnés depuis que Kanguka existe. Prenez la peine de noter les versets et de les méditer plus tard. C'est d'ailleurs pourquoi j'écoute l'émission Kanguka pour la ramener dans la limite de 10 minutes, car je souhaite que vous ayez une parole de référence pour la journée. Depuis le début, j'ai eu à cœur que chaque auditeur ait une parole pour la journée, un verset à méditer. J'avais en effet découvert que la plupart ne lisent pas leur Bible. Il est toujours bon que vous lisiez la Bible, il est bon de lire la parole de Dieu. Ces versets que je vous donne sont l'occasion pour vous de demeurer dans la parole de Dieu tous les jours. Au début de la journée, au moment de te rendre au travail, vu que je suis informé que la majorité ont l'habitude de suivre l'émission le matin, écoute Kanguka, note quelque part les versets que je donne et en chemin dans le bus ou dans le train, lis-les à nouveau et écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. En peu de mots, je compte expliquer la différence qui existe entre la prière et la supplication. La raison qui me pousse à enseigner ce thème est le fait que la plupart des enfants de Dieu ont du mal à faire la différence entre ces deux concepts. Pour eux, la prière et la supplication sont inséparables. Sachez toutefois qu'il y a une différence. Il y a la prière, l'adoration, la louange et l'action de grâce et la supplication. Et il existe une différence entre elles. Il est dès lors avantageux que nous les distinguions. Bien que tu ne saches pas comment les distinguer, le Saint-Esprit agit toujours en toi. Dieu continue à agir. Il reste cependant utile de savoir les distinguer et comprendre ce qu'est la prière. Il en va de même pour les actions de grâce, l'adoration et la louange. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la louange et l'adoration, mais je vais commencer un nouveau thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Je souhaite qu'au terme de cet enseignement, celui qui m'aura suivi soit en mesure de différencier la prière de la supplication, étant donné que ces concepts sont différents. Je vous donne un verset et je vous donnerai un autre domaine illustrant que Paul séparait toujours les deux quand il écrivait ses lettres. Si nous prenons l'exemple de 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Vous voyez qu'il parle de deux choses. Il différencie la prière de la supplication. Il continue en disant des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Remarquez qu'ici il parle de 4 concepts. Premièrement, il a dit faites la prière. Deuxièmement, il a dit faites des supplications. Troisièmement, il a dit faites des requêtes. Et quatrièmement, il a dit faites des actions de grâce. Ce sont en tout 4 concepts et je ne sais pas si vous remarquez qu'il les a nettement distingués. C'est ce que je vais continuer à vous expliquer dans Kanguka de domaine si je suis le vœu. Nous arrivons à présent dans le moment spécial consacré à l'enseignement. Et rappelez-vous qu'on a commencé depuis hier un nouveau thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. J'aimerais véritablement que nous comprenions ce que le thème signifie pour nous. Ce qui m'a poussé à ce titre, c'est que je voulais que les enfants de Dieu puissent faire la différence entre ces deux concepts différents, la prière et la supplication. Hier, nous avons lu une parole écrite dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 où Paul écrivait à Timothée en exhortant à faire 4 choses. Premièrement, à faire des prières. Deuxièmement, à faire des supplications. Remarquez qu'il distingue les prières et les supplications. Et troisièmement, à faire des requêtes. Quatrièmement, à faire des actions de grâce pour tous les hommes. Il leur a demandé 4 choses. Il a distingué les prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Cela montre clairement qu'en écrivant à Timothée, Paul voulait lui montrer que toutes ces 4 choses sont nécessaires. Je vous expliquais hier que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas différencier ces 4 choses. Ils ne différencient pas les prières des supplications. Ils ne différencient pas les prières des actions de grâce et ils ne savent pas identifier les temps de l'adoration. Il y a des gens qui ramènent l'adoration simplement au chant. J'aimerais vous dire que chanter est une des actes d'adoration. Toutefois, tu peux adorer sans que tu ne sois en train de chanter. Je peux passer toute une heure dans une adoration sans que je ne chante. Il y a chanter et parler à Dieu. Si vous lisez dans Hébreux 13 verset 15, vous y trouverez que nous sommes appelés à offrir
sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesser donc le nom de Dieu peut se faire soit à travers les chants, soit en parlant simplement à Dieu. Comprenons clairement que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, Paul différencie 4 choses. Les prières et les supplications ne sont pas les mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi ce thème s'intitule « La prière et la supplication ». Mon objectif à travers cet enseignement est de prendre suffisamment de temps afin que les enfants de Dieu qui me suivent arrivent à comprendre ce qu'est la supplication. Je sais que la majorité des gens à l'écoute prient. Vous priez tous d'ailleurs, peut-être pas de la même façon, ni en n'utilisant pas la même durée de temps, mais je sais que quiconque m'écoute prie d'une manière ou d'une autre. Si tu ne pries pas, tu as de sérieux problèmes. Celui qui ne prie pas est orgueilleux. Prier, c'est manifester son humilité. J'aimerais m'adresser à toi qui m'écoute et qui ne prie pas. Sache que ton attitude traduit la suffisance, que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand on prie, c'est le signe qu'il existe quelque chose qui nous manque. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous par soi-même. Retenez que la prière et la supplication sont 2 choses différentes. J'aimerais que tu arrives à comprendre à travers cet enseignement ce que signifie la supplication. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que signifie la supplication ou font la supplication d'une mauvaise manière. Car souvent, beaucoup assimilent la supplication aux lamentations. Certains font des supplications tout en se lamentant. Faire des supplications et se lamenter sont 2 choses différentes. Nous verrons que faire des supplications est différent de se lamenter. Sachez aussi qu'il faut savoir comment faire des supplications. Car si tu fais des supplications, tu le fais dans le but de trouver une réponse à ta requête. Ainsi, il faut savoir la bonne manière de le faire. Faire des supplications est une chose très nécessaire. Dans la plupart des lettres de Paul, il parle souvent des supplications. Si vous lisez dans Ephésiens 6 verset 18, vous savez que nous avons récemment terminé le livre des Éphésiens où nous avons suffisamment parlé des armes de Dieu. Paul écrit à la fin du passage sur les armes de Dieu. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je ne sais pas si vous remarquez que Paul a distingué toutes sortes de prières et de supplications. Il a mis supplication à part. Pourquoi est-ce qu'il a séparé la prière et la supplication? Parce que la supplication et la prière sont 2 choses différentes. Il y a la prière, il y a aussi la supplication. Je le répète, il y a la prière, il y a aussi la supplication. Les enfants de Dieu doivent savoir comment faire des supplications. Comment est-ce qu'on fait des supplications? Tel est le thème que nous sommes en train de développer et je crois que tu auras gagné quelque chose d'ici la fin de cet enseignement. Il existe une différence entre la prière et la supplication. J'ai eu cette révélation quand je lisais les lettres de Paul. Je vous ai déjà donné 2 versets et je vous en fournirai d'autres qui montrent que la supplication est différente de la prière. Nous avons en effet vu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 que Paul écrivait en demandant à Timothée de faire des prières et puis il a ajouté et des supplications. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul a séparé la prière des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Il s'agit de 4 choses distinctes. Les prières et les supplications sont différenciées ici. Toutefois, cette différence s'énonce plus clairement dans Ephésiens 6 verset 18. Je vous ai dit que ça faisait un moment que nous étudions le livre des Éphésiens et au chapitre 6 verset 18, Paul clôturant l'enseignement sur les armes de Dieu, distingue la prière de la supplication. Je vais répéter ce verset où il est écrit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Pourquoi parle-t-il de toutes sortes de prières? Parce que les prières sont de plusieurs sortes. Il y a des prières pour rendre grâce à Dieu, il y a des prières pour demander, il y a des prières de délivrance et ils sont de divers ordres. Après que Paul ait dit toutes sortes de prières, il a ajouté et de supplications. Il n'a pas parlé seulement de prières, mais il a aussi ajouté les supplications. Cela signifie qu'il y a plusieurs sortes de prières et à cela il a ajouté séparément la supplication. À cela il a ajouté veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Comprenez que Paul a démontré explicitement que la prière et la supplication sont 2 notions différentes. Car il a dit faites toutes sortes de prières et de supplications. En d'autres sortes, il a séparé la supplication des autres formes de prière. Il se peut que tu sois né de nouveau depuis plusieurs années sans que tu aies déjà connu ce qu'est la supplication. Souvent, lorsqu'on demande aux gens de faire des supplications, ils sous-entendent qu'il faut aller devant Dieu, pleurer et parler de leurs soucis. Ce n'est pas de la même supplication dont on nous parle ici. Ici, la supplication a ses principes de fonctionnement. La supplication, pour moi, serait comparable à la cour de justice. À ceux qui ont déjà comparu devant une cour de justice, vous avez remarqué qu'il y a toujours un juge dans la cour. Quand tu
comparé alors, tu requiers pour la plupart du temps le concours d'un avocat. L'avocat est quelqu'un de droit qui peut te défendre devant le juge. Quand tu compares devant la cour, c'est la loi qui s'applique. Les auditeurs qui ont connu ce genre d'épisode le savent déjà. Devant la cour, les sentiments, les émotions n'ont pas leur place. Seule la loi s'applique. Tu ne peux pas dire « il m'a pris ma maison, je suis attristé et j'aimerais qu'il me la remette ». Cela ne suffit pas. Il y a une loi sur laquelle tu dois t'appuyer pour prouver la propriété de la maison afin qu'elle puisse être remise. C'est pourquoi il doit y avoir un avocat qui te défend conformément à la loi. Car lorsque le juge te demande la preuve de la propriété de la maison, ton avocat va te défendre pour convaincre le juge que la maison t'appartient en fournissant même les preuves irrelatives. Quant au juge, il tranche le conflit conformément aux prescrits de la loi. Quant à la supplication, sachez que notre juge principal, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir comment opère la supplication. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu et besoin d'un avocat. Heureusement, nous l'avons déjà et son nom c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Gloire à Dieu. À tous ceux qui ne le savaient pas, sachez que Jésus-Christ intercède pour nous. Nous le lisons dans Hébreux 7, verset 25. Comment est-ce que Jésus intercède pour nous? Il intercède pour nous en qualité d'avocat car il connaît l'argument à avancer devant le juge. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait la supplication, on le fait au nom de Jésus. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers cet enseignement car il est nécessaire de découvrir le secret de la supplication. Que Jésus vous bénisse. Nous continuons avec le thème que j'ai intitulé La prière et la supplication que nous avons commencé lundi. Hier, je vous parlais des choses puissantes en vous disant que quand tu vas devant Dieu faire des supplications, tu ne mets pas en avant des émotions. Tu t'appuies plutôt sur la parole de Dieu. Je vous ai donné un exemple d'un juge dans le tribunal. Je vous ai dit que ce qui fait qu'on a besoin d'un avocat dans un tribunal est le fait que nous ne connaissons pas la loi. Souvent, quand tu connais ce que dit les prescrits de la loi, si tu es juriste par exemple, tu n'as pas forcément besoin d'un avocat. Tu peux te défendre toi-même. Je me souviens d'un procès où l'ex-président de la France devait comparaître. Puisqu'il avait fait le droit, il a dit « Je n'ai pas besoin d'un avocat, je vais me défendre moi-même ». Je l'ai vu se défendre sans avocat et il se défendait très bien. Quand il parlait, ses propos étaient clairs parce qu'il avait fait le droit. Cependant, si tu te présentes devant le procureur dans un procès, quand bien même tu serais véridique, mais sans que tu connaisses les prescrits de la loi, tu tombes dans le piège car la loi est déjà connue. Elle ne change pas et on ne peut pas contourner la loi. Il te faut à cet effet quelqu'un qui a fait le droit pour te défendre. Si tu ne connais pas les prescrits de la loi, tu fais recours à celui ayant fait le droit pour te défendre. Tu le payeras, il sera à côté de toi dans le tribunal et à chaque fois qu'on te pose des questions, c'est cette personne ayant fait le droit qui répond. C'est lui-même qui te conseille en te disant ce qu'il faut dire. Car quand bien même tu parles la vérité, quand bien même la maison que tu défends t'appartient ou tu défends ton argent qui t'a été pris par force, quand bien même il y a de l'injustice dans tout cela, tu peux être vaincu malgré que tu as la vérité à défaut de connaître les prescrits de la loi. Quant à nous, comme je vous l'ai déjà annoncé, la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat qui plaide pour nous. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ et il connaît ce que dit la loi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Cependant, dans Hébreux 7, verset 25, il est décrit que Jésus intercède pour nous et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En d'autres mots, c'est Jésus qui est notre avocat. Dans la version Louis II, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, Jésus est décrit comme étant un avocat. Et l'avocat est celui qui te défend. Nous avons à cet effet notre avocat Jésus, le Fils de Dieu, qui nous défend. Et c'est pourquoi quand nous prions toujours au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Hébreux 7, 25, il est écrit « Ceux qui s'approchent de Dieu par lui ». Sache que quand tu pries, tu es en train de t'approcher de Dieu. Si tu t'approches de Dieu par Jésus, tu as une assistance ou un avocat très puissant et cet avocat c'est Jésus. Sachez que c'est Jésus qui nous défend. À vous qui êtes déjà comparu dans la cour, vous savez qu'avant de comparaître, tu dois informer ton avocat de la situation de ton cas tout en lui fournissant tous les éléments nécessaires. Il doit te poser des questions pour qu'il arrange bien ton dossier. Sache que souvent l'avocat se présente devant le juge pour présenter ce que tu lui as dit. C'est pourquoi quand tu fais des supplications, quand bien même c'est toi qui parles, Jésus se présente devant le juge qui est Dieu le Père. Parfois on ne sait pas comment se défendre, mais Jésus nous défend. C'est ainsi qu'il est bon que tu parles à
à Dieu dans le nom de Jésus et que tu saches comment faire des supplications. Qu'est-ce que ça signifie faire des supplications? Faire des supplications veut dire parler sur base des promesses que Dieu nous a faites. Dans le tribunal, au cours d'un procès, souvent tout ce que tu dis et ce que dit ton avocat est fondé sur la loi. Mais pour notre cas, on ne se base pas sur des articles de la loi, mais on se base sur la parole de Dieu. La loi qui nous guide, c'est la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu ainsi que sur les promesses de Dieu. Poursuivons le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. C'est un thème que nous avons commencé depuis lundi de cette semaine. Si tu es nouveau dans Kanguka, tu peux consulter les archives pour te mettre à jour. C'est un thème puissant qui nous enseigne la différence qui existe entre la prière et la supplication. Concernant la prière, il y a plusieurs sortes de prières comme nous l'avons lu dans Ephésiens 6 verset 18. Tu peux prier en chantant, tu peux prier en chassant les démons, tu peux prier en remerciant Dieu, tu peux prier en déposant divers fardeaux devant le Seigneur. Par contre, Paul différencie la supplication des autres formes de prière dans ses lettres. Si vous lisez dans Philippiens 4 verset 6, il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Il est très difficile de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter alors que le monde est plein de choses qui nous poussent à nous inquiéter. N'ayez peur de rien, ne désespérez pas. Le verset continue en disant: mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Je suis en train de lire dans Philippiens 4 verset 6. Écoutez-moi bien, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi est-ce que tu lui fais connaître tes besoins alors qu'il connaît tout? Pourquoi? Parce que Dieu veut s'assurer de ta façon de le lui annoncer. Ta façon de le dire a une valeur particulière. Il est écrit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il a mentionné 3 choses ici: la prière, la supplication et les actions de grâce. Je le répète, la prière, la supplication et les actions de grâce. Aujourd'hui, dans cet enseignement, je me focalise surtout sur la supplication. Vous remarquez nettement qu'à travers ce verset de Philippiens 4 et 6, Paul a distingué la prière, la supplication et les actions de grâce. Ce sont 3 concepts différents. Beaucoup de chrétiens mélangent tout. Ils ne distinguent pas ces 3 choses. Toutefois, il est bon de savoir que la prière est à part. Il en est de même de la supplication et les actions de grâce sont également à part. Ce sont toutes 3 des notions distinctes. Hier, j'avais terminé en vous disant que devant la cour, lors d'un procès, tout se fait sur base des articles de la loi. Par contre, nous les chrétiens, nous ne nous basons pas sur les articles établis par l'homme, mais nous nous basons plutôt sur la parole de Dieu et surtout sur les promesses de Dieu. Tu ne peux pas faire de supplication sans connaître les promesses. Nous l'apprenons au fil de cet enseignement. La prière est faite pour diverses raisons. Certains qui prient pour la guérison font la supplication pour qu'ils soient guéris sans qu'ils ne connaissent les promesses qu'ils détiennent pour la maladie en question. D'autres encore qui prient pour la liberté financière, pour la délivrance financière, sans qu'ils sachent toutefois comment faire des supplications. D'autres enfin veulent des enfants, mais ne savent pas comment faire des supplications. J'aimerais vous dire que quand on se présente devant le juge, ce dernier ne considère pas nos pleurs. Il ne tient pas non plus compte de nos émotions, même si certains essaient de l'impressionner par cette voix. Sachez que le juge ne se réfère qu'aux articles de la loi. Quant à Dieu, notre juge, il s'appuie sur sa parole. Appuyez-nous sur sa parole. J'aimerais que nous le comprenions. Il n'est pas mauvais de pleurer. Je ne le refuse pas d'ailleurs. Il faut cependant savoir comment déclarer ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois au courant de tes promesses, tes droits. Il faut savoir tout ce que Dieu t'a déjà promis et choisir la bonne façon de l'annoncer. Il faut que tu saches ce que Satan t'a pris et qui te reviendrait en faisant des supplications sur base de ce que dit la parole de Dieu. Comme la plupart du temps, nous ignorons comment le formuler et le présenter devant Dieu. Nous avons besoin d'une aide ou d'un avocat qui est Jésus-Christ. Dans Hébreux 7 verset 25, on nous dit qu'il intercède pour nous devant Dieu. Notez néanmoins que Jésus intercède pour toi lors de tes prières et ne peut transmettre que ce que tu lui donnes. Dans le livre des Hébreux, Jésus est qualifié de souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur se présentait dans le lieu très saint, il y a mené tout ce que le sacrificateur lui avait transmis. Il a porté le sang que le sacrificateur lui avait confié. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Tous les nés de nouveau sont des sacrificateurs. Cela veut dire que Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, se présente devant Dieu en apportant ce que nous lui avons présenté. Qu'il s'agisse de tes actions de grâce, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes fardeaux, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes supplications, c'est toujours Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Jésus apportera devant Dieu ce que tu lui as donné. Il faut donc que tes supplications soient fondées sur la parole de Dieu. Nous
développons un thème depuis lundi le 13 mars de la semaine passée que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Pour vous les nouveaux, consultez les archives afin de nous rattraper. Nous sommes en train d'apprendre des notions très puissantes et nous apprenons comment différencier la prière de la supplication. Il y a plusieurs versets que nous avons déjà lus, notamment comment Paul écrit à Timothée en lui demandant de prier en précisant que quand vous priez, priez pour tout le monde et faites des prières ainsi que des supplications. Par ailleurs, Paul écrit dans Éphésiens 6, verset 18 en disant « Faites toutes sortes de prières et de supplications ». En d'autres mots, il leur disait « N'oubliez pas de faire des supplications ». C'est bien de prier, mais n'oubliez pas de faire des supplications. Ce n'est pas que les enfants de Dieu oublient de faire des supplications. Au contraire, ils ne savent pas le faire. Et ceux qui le font de la mauvaise manière. Ils font des supplications pleines d'accusations envers Dieu. C'est un prix tout en accusant Dieu. Ils disent « Pourquoi moi, ô Dieu? Pourquoi est-ce que les autres sont bénis sauf moi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi le péché que j'aurais commis. » Tu pries comme si tu accusais Dieu. Quand tu dis « Oh Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as traité injustement, qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Si tu pries de la sorte, sache que ce ne sont pas des supplications, mais ce sont plutôt des lamentations. C'est le cas pour la plupart des enfants de Dieu. La supplication est différente des lamentations. La supplication fait appel à l'humilité, car tu viens demander du secours et tu le fais avec humilité. Lorsque tu fais des supplications sur un ton hautain, comme si tu donnais des ordres, là ce ne sont plus des supplications valables. Certains déclarent à Dieu en disant « Oh Dieu, pourquoi? Voici ce que tu as dit, tu dois le réaliser, car si tu ne le fais pas, tu deviens menteur. » Sache qu'en agissant de la sorte, tu n'es pas en train de faire des supplications, mais tu es plutôt en train de menacer Dieu. On ne menace pas Dieu, on s'adresse plutôt à Dieu en toute humilité jusqu'à ses pieds. Il est écrit dans la Bible, « Approchons-nous du trône de la grâce. » Nous nous approchons du trône de la grâce avec humilité. Tu dois t'humilier jusqu'au pied de « Je suis ». Faire des supplications est également différent d'accuser les autres. Il y a des gens qui font des supplications en accusant les autres. Ils disent « Il m'a fait du mal ». Ce n'est pas cela la supplication. Quand tu fais des supplications, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Les supplications doivent s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut aussi savoir que même si tu n'avais pas les mots appropriés pour le dire, à partir du moment où tu t'es approché de Dieu par Jésus-Christ, car dans Hébreux 7, verset 25, il est écrit « Ceux qui s'approchent de Dieu par lui ». De qui parle-t-on? Il s'agit de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Si tu t'approches de Dieu par lui, tu es sûr qu'il remet en ordre tes paroles que tu as mal adressées. Il corrige tes paroles. Si tu te présentes devant la cour, mais que tu ne sais pas comment t'exprimer malgré que tu sois dans la vérité, tu fais recours à un avocat qui a fait le droit. Il connaît bien les articles de la loi et il va dire le langage que le juge comprend. L'avocat parle un langage que le juge comprend. Car si tu décides de te défendre toi-même, tu le dis de la mauvaise manière, tu t'exprimes avec tant d'émotion, tu t'exprimes avec colère contre la personne qui t'a traité injustement. Toutefois, le juge ne tient pas compte de ta colère ou de tes pleurs. Il tient plutôt à ce que les articles de la loi stipulent. Quant à notre juge qui est Dieu le Père, je suis, il a besoin de s'appuyer sur sa parole. Car la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, comme le lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 12, où il est écrit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Dieu veille toujours sur sa parole. Quand tes supplications s'appuient sur sa parole, cela constitue une force. Nous devons, chers frères et sœurs, savoir comment faire des supplications. Apprenons à faire des supplications. Apprenons à communiquer nos problèmes à Dieu. À travers cet enseignement, nous apprendrons comment nous devons faire des supplications pour les problèmes de la vie quotidienne, pour les maladies, pour notre développement personnel. Nous devons apprendre comment supplier Dieu. Des problèmes de délivrance. Comment fais-tu des supplications? Les paroles que tu prononces sont d'une grande importance. J'aimerais vous dire que les anges agissent selon les mots que nous prononçons dans nos prières. Ici, j'aimerais m'adresser aux personnes qui pensent faire des supplications alors qu'en réalité, elles se lamentent. J'aimerais vous dire que les anges de Dieu ne profitent en rien de vos lamentations. Au contraire, ce sont les anges de Satan, c'est-à-dire les démons qui les saisissent et s'en servent pour combattre votre vie. Quand tu prononces de bonnes paroles basées sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur les promesses de Dieu, que tu les prononces par la foi, les anges de Je suis les saisissent et en tiennent compte pour agir. Les paroles que tu prononces poussent soit les anges, soit les démons à agir. Le choix t'incombe. Tout ce que tu prononces et la façon dont tu le prononces ont une puissance. Et ce sont ces mots que nous utilisons lorsque nous faisons des supplications. Paroles que nous prononçons lors de la prière
prières présentent une puissance particulière car d'une part, elles peuvent être utilisées par les anges dans l'accomplissement du plan de Je suis, mais d'autre part, elles peuvent être utilisées par les démons pour accomplir le plan de Satan. Tout dépend totalement de toi. Les paroles que tu prononces sont assez puissantes. Je fais encore référence à ce qui se passe au tribunal. Lors d'un procès, le juge peut souvent te demander de mesurer les mots que tu utilises parce qu'ils peuvent être retenus contre toi. Ce que tu prononces peut être utilisé contre toi. Ce que tu prononces revêt une puissance particulière. Notez aussi qu'il y a aussi des gens qu'on appelle greffiers au tribunal. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu vois un juge, il y aura toujours des assistants qui le soutiennent. Il y aura aussi toi l'accusé, ainsi que ton avocat qui s'assoit près de toi. Si un jour vous allez au tribunal, vous remarquerez la présence dans un coin d'une personne qui prend note de tout ce qui se dit au cours du procès qu'on appelle greffier. Son rôle est d'élaborer un procès verbal où il note tout ce qui se dit. Il note tout ce que dit le juge, ce que dit l'accusé, ce que dit l'avocat et il note toutes les accusations dénoncées à ton égard. Cela veut dire que tout ce qui sort de la bouche est noté. J'aimerais vous dire que la situation est pareille dans le monde spirituel. Toutes les paroles que tu confesses sont notées quelque part. Cela signifie qu'il y a des greffiers de Satan qui attendent à tout moment que tu prononces de mauvaises paroles. Toutefois, il y a aussi les greffiers de Je suis qui s'attendent à ce que tu prononces de bonnes paroles, des paroles de foi qui louent Dieu, qui proclament sa bonté, des paroles qui se fondent sur la parole de Dieu et qui confessent ses promesses. Les greffiers notent toutes les paroles que tu prononces au tribunal pour éviter que tu ne puisses retirer ce que tu avais déjà dit, car ces paroles se retourneront contre toi. Si tu as dit de mauvaises choses, elles se retourneront contre toi, tandis que les bonnes te soutiendront. Dans le monde spirituel, les choses se présentent pareillement. En cas de bonnes paroles, les anges de Dieu s'y appuient et combattent jusqu'à décrocher la victoire. Si tu te lamentes tout le temps en confessant combien tu es misérable, combien Dieu t'a abandonné ou combien tu ne sais pas pourquoi tu vis sur terre, sache qu'il y a des greffiers de Satan qui notent toutes ces paroles que tu prononces. Ils les saisissent et agissent sur base de ces paroles pour donner aux greffiers accès à ta vie pour tout détruire à cause de tes paroles. C'est alors que les anges de Je suis ont du mal à intervenir dans ta vie à cause de ta confession négative tout le temps. C'est pourquoi nous devons apprendre à prononcer de bonnes paroles. Il ne faut jamais se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu glorifies Dieu, quand tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, sache que toutes ces paroles que tu utilises revêtent une puissance qui chasse les démons, une puissance qui chasse les greffiers de Satan, une puissance pour accomplir le projet de Dieu. Quand tu pries, sache qu'il y a la prière, la supplication et les actions de grâce. Pour ce qui est des supplications, thème que nous traitons, il faut savoir comment procéder. Il faut savoir quels mots utiliser. Tu ne peux pas être efficace dans ta supplication si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi. En d'autres mots, tu ne peux pas faire de supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il est avantageux que tu connaisses la parole de Dieu car c'est la parole de Dieu qui te permettra de bien le faire. Dans Osée 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est en train de détruire le peuple de Dieu. » Notez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel peuple. Il est écrit « Mon peuple ». Cela veut dire qu'il s'agit du peuple de Dieu, dont les Juifs, les Israélites. Voilà ce qu'Osée a écrit. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes en train de faire référence au peuple de Dieu, aux gens qui connaissent Dieu, qui croient en lui, mais qui sont en train d'être détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Ils sont en train de perdre le combat, d'être malmenés par des démons, de manquer les projets de Dieu, de manquer les promesses de Dieu parce qu'ils ne les connaissent pas. Il est bon de connaître les promesses de Dieu. Il est bon de connaître ta position en Christ. Dans le livre d'Éphésiens, je vous ai dit que les 3 premiers chapitres nous montrent explicitement notre position en Christ, ainsi que notre identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, ce qui explique pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous interpelle tout le temps à lire la parole de Dieu. Il est bon que vous lisiez la parole de Dieu afin de la connaître, d'en connaître les promesses, ainsi que ce qu'il faut prononcer pendant la prière. Quand tu te présentes devant Dieu pour prier, qu'est-ce que tu dis? Depuis lundi de la semaine dernière, nous avons compris que la prière est nécessaire, mais que la supplication l'est également. Sinon, Paul n'aurait pas écrit à plusieurs reprises en demandant à faire des prières et des supplications
supplication à tout temps. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans Philippiens 4, verset 6, il distingue nettement les prières, des supplications et des actions de grâce. Dans Ephésiens 6, verset 18, nous lisons, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, ce qui signifie que les prières sont de plusieurs sortes et de supplications. Il ajoute les supplications. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul a distingué toutes sortes de prières d'avec les supplications. La supplication est séparée de la prière. Il est avantageux de savoir comment faire des supplications. Quel est l'avantage pour ta vie de demander quelque chose à Dieu? Nous allons l'apprendre au cours de cet enseignement et verrons l'exemple de gens qui ont pu faire des supplications que Dieu a entendues et exaucées. Nous apprendrons d'eux. À ceux qui ne le savaient pas, j'ai l'habitude de beaucoup m'inspirer des héros de la Bible. Je m'inspire de la façon dont ils ont prié. Je m'inspire des épreuves qu'ils ont traversées. J'apprends énormément de la prière de Paul. Les prières de Paul aux Éphésiens et aux Philippiens m'inspirent beaucoup et j'aime y faire référence. Il priait pour eux en disant que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Lorsque je prie pour les enfants de Dieu ou pour les serviteurs de Dieu, je m'inspire souvent de la prière de Paul. Nous apprendrons comment les autres dans la Bible ont procédé pour faire leurs supplications. Ce qui m'encourage le plus en matière de supplication est que je sais que même en l'absence de mots appropriés, j'ai un avocat qui me défend et c'est Jésus-Christ. Notre avocat Jésus-Christ plaide en notre faveur. Toutefois, je l'ai dit et je vais le répéter pour mieux comprendre. Jésus-Christ ne défend que celui qui lui parle. Jésus achemine ce que tu lui as donné. C'est ce que tu lui donnes qu'il donne lui-même devant Dieu le Père. Si tu veux que tes actions de grâce parviennent auprès du Père, il est écrit dans Hébreux 13:15, le verset de Hébreux 13:15 commence par lui. Par lui qui? Par Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Cela signifie que les actions de grâce ne peuvent pas arriver auprès du Père sans qu'elles transitent d'abord par Christ. Elles passent d'abord par Christ, par Jésus-Christ, car c'est lui qui les achemine auprès du Père. J'aimerais te dire qu'importe tes prières, tes actions de grâce ou tout ce qui provient de ta bouche au nom de Jésus et que tu envoies auprès du Père n'arrive pas auprès du Père tel que tu l'as dit, car le rôle de Jésus est de les présenter devant le Père et il retire tout ce qui n'est pas bon et quand il le présente devant le Père, tout est parfait. C'est d'ailleurs pourquoi toute prière qui est faite au nom de Jésus revêt une puissance particulière et arrive en toute perfection auprès du Père, car cela relève du rôle de Jésus. C'est lui qui présente les prières auprès du Père. Il est dit que c'est lui qui intercède pour nous. Même aujourd'hui, pendant que je parle, c'est Jésus qui intercède pour nous. Il n'y a rien de merveilleux que d'entendre que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons Jésus, notre avocat, qui nous défend et qui sait quoi dire et le présente devant notre juge, Dieu le Père. En cas de comparution devant le tribunal, tu ne sais pas souvent ce qu'il faut dire. Tu sais certes qu'on t'a traité injustement et que tu es dans la vérité. Toutefois, cette vérité ne peut pas à elle seule convaincre le juge à défaut de connaître le prescrit de la loi. Il te faut donc trouver un avocat qui est Jésus-Christ pour nous, pour te défendre. Tu dois trouver un avocat pour te défendre car c'est lui qui connaît les articles de la loi et en maîtrise le langage approprié du juge. Sachons aussi que lorsque nous prions, il y a un langage spirituel nécessaire entre Jésus-Christ, notre avocat, et le Père, car c'est lui qui intercède pour nous et maîtrise la façon de le faire auprès du Père. De la même manière, tu as une façon de t'exprimer et dire des choses que Jésus peut présenter. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu peux dire, mais que Jésus ne peut pas présenter parce que tu les mélanges avec des lamentations. À chaque fois que tu te lamentes, que tu désespères, que tu prononces de mauvaises paroles, sache que Jésus ne peut pas présenter de telles prières. Ces prières de lamentation bénéficient des greffiers de Satan, c'est-à-dire des démons. Il les achemine auprès de leur maître qui est Satan et agira conformément aux paroles prononcées. Ce sont ces mêmes mots de désespoir qui te tuent, qui te font reculer, qui font que tes prières ne soient pas exaucées. Peu importe si tu passes 5 heures ou même toute la journée dans les pleurs et les lamentations, sache que de telles prières ne revêtent aucune puissance. Il faut que tu sois sûr que les mots que tu prononces sont de mots vivants que Jésus peut présenter auprès du Père. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu pries? Faire la supplication implique que tu connaisses au préalable la parole de Dieu et surtout ses promesses. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que la prière est différente de la supplication. Je le répète, tu peux faire une prière où tu demandes à Dieu de te donner un enfant, de guérir une maladie ou te procurer un emploi. Tu es certainement en train de demander quelque chose. Toutefois, fais la supplication pour trouver du travail, pour avoir un enfant
enfant pour être guéri d'une maladie est différent d'une simple prière. Le tout s'inscrit certes dans le cadre de la demande, mais les deux pratiques sont distinctes. Il y a la prière d'un côté et la supplication de l'autre. Il y a des actions de grâce et il y a aussi la supplication. La supplication est un concept à part et c'est d'ailleurs pourquoi dans ces lettres, Paul distingue la prière, la supplication et les actions de grâce. Faire la supplication implique plusieurs choses. Il faut connaître les promesses de Dieu quand on fait la supplication. Il faut connaître la parole de Dieu ainsi que le langage de Dieu ou le langage spirituel pour faire la supplication. Si tu ne connais pas tout cela, il t'est impossible de faire la supplication. Il est vrai que nous avons à notre disposition notre avocat qui est Jésus. Toutefois, nous sommes appelés à connaître comment présenter de la façon recommandée pour la supplication au travers de la maîtrise des promesses de Dieu. Il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau depuis plusieurs années maintenant, mais qui n'ont jamais fait de supplication suivant ce que la parole de Dieu recommande. Peut-être as-tu pleuré devant Dieu pour lui annoncer tous tes malheurs. Certains pensent que faire la supplication est synonyme d'énoncer tes malheurs, de dire à Dieu combien la situation est difficile, combien les enfants ont faim, que le propriétaire de la maison est sur le point de les expulser. Cela n'est pas de la supplication, mais plutôt des lamentations. Notez qu'annoncer ses soucis à Dieu n'est pas du tout mauvais. Comprenez-moi bien. Qu'est-ce que se lamenter? Se lamenter, c'est adresser à Dieu en l'accusant ou en lui attribuant la responsabilité des difficultés du moment. Veux-tu que Dieu se justifie quand tu lui demandes s'il est indifférent à ta souffrance, que tes enfants ont faim, ton expulsion de la maison est la raison de son manque d'intervention? Dans ce cas, il ne s'agit pas de supplication, mais il s'agit de lamentation. Cependant, quand tu diras à Dieu combien tu as faim, combien tu viens de passer des années sans enfant, ou combien ton mari est ivrogne juste dans le but d'en informer Dieu, cela n'est pas une mauvaise chose, bien qu'il le sache déjà. Il est en effet écrit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu sans accusation ni menace de tout abandonner s'il ne répond pas à tes requêtes. Non, cela n'est pas du tout de la supplication. Quand tu commences à menacer Dieu, il ne s'agit pas de la supplication, ce sont des lamentations. C'est bien d'informer Dieu parce qu'il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. C'est écrit dans Philippiens 4:6. Faire la supplication implique l'humilité. Quand on va demander quelque chose à quelqu'un dont on a tellement besoin et qu'il garde le droit de le donner ou pas, on s'humilie en reconnaissant son privilège de le donner ou pas, vu que le choix lui appartient. Mais si on donne des ordres de type « tu dois me la donner », il ne s'agit plus de supplication. Compte tenu de certains enseignements, la plupart des enfants de Dieu n'adressent pas de supplication à Dieu, mais au contraire, ils lui donnent des ordres. Ils disent « Seigneur, il est écrit que le juste ne mendira jamais et tu dois ainsi me donner de l'argent. » Il est aussi écrit que Jésus a été crucifié sur la croix. Nous avons trouvé la guérison par ses maîtrissures, ce qui signifie que je ne peux pas tomber malade. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Tu dois me guérir. Quand tu pries comme ça, il ne s'agit pas de supplication, mais tu es plutôt en train de donner des ordres à Dieu. Tu es en train de l'accuser sur base des Écritures. Quand tu commences à menacer Dieu que s'il ne le fait pas, il devient un menteur. Ça, c'est une menace et non de la supplication. Pour faire la supplication, on s'humilie et on dit à Dieu, tes promesses précisent ceci. Toutefois, je m'humilie, que ta volonté soit faite. Je m'attends à ta bienfaisance. Je crois à ta miséricorde. Je crois à ta bonté. Voilà une vraie supplication. Il est bon de savoir faire la supplication en toute humilité. Une autre chose importante pour la supplication que j'aimerais continuer à expliquer dans Kangoka Dodome est qu'il faut que tu trouves un support qui te sert d'appui pour faire la supplication. Tu ne peux pas faire la supplication sans que tu t'appuies sur un support quelconque. Nous accédons à un autre niveau plus sérieux. À part la connaissance des promesses de Dieu, il faut aussi qu'il y ait une autre chose sur laquelle tu t'appuies pour faire la supplication. Quand tu as quelque chose qui sert d'appui quand tu fais la supplication, les arguments que tu présentes pendant ce moment revêtent une puissance particulière. Je vous donnerai 6 exemples de personnes dans la Bible qui nous serviront de référence et découvrirons ensemble comment Dieu leur a répondu. Et s'il a répondu à leur prière, il peut aussi nous répondre. Il faut qu'il y ait des preuves convaincantes pour faire la supplication, car même au tribunal, on exige qu'il y ait des preuves convaincantes. La preuve est également requise auprès de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses auxquelles je ne reviens pas tout le temps. Toutefois, gardons à l'esprit qu'il y a une différence entre la prière et la supplication. Ce sont deux concepts distincts. Nous avons vu qu'il existait plusieurs sortes de prières. Certains font des prières de délivrance, d'autres des prières d'action de grâce ou des prières de requête. Je vous ai dit que faire une requête est différent de faire une supplication. Beaucoup savent que la supplication est synonyme de demander. Demander, c'est dire « Dieu,
je veux ceci au nom de Jésus. Dans ce cas précis, tu fais une demande. Toutefois, faire une supplication est différent de faire une demande. Pour faire une supplication, tu as besoin d'un appui. Tu as besoin de te baser sur quelque chose. Je vous ai dit que lors d'un procès au tribunal qui compte un juge, des témoins et un avocat, on exige qu'il soit fourni une preuve pour affirmer les propos des parties. Une évidence est nécessaire pour que le juge soit certain des droits respectifs par rapport aux réclamations. Dans le cas d'un détournement d'un immeuble, par exemple, la justice a besoin que tu fournisses la preuve de la propriété de l'immeuble. Es-tu en possession du titre de propriété? En matière de mariage, le tribunal va demander de prouver la qualité de conjoint. Avez-vous un acte de mariage établi par la mairie comme preuve de la qualité du mari ou de la femme? En l'absence de ce document, le juge n'écoute même pas. Quand bien même tu le brandirais, cela ne suffit pas. Tu pourrais toujours tomber dans le piège selon les textes de la loi étant en possession de toutes les preuves. La présence d'un avocat pour te défendre reste requise en plus des preuves et des articles de la loi pour soutenir tes prétentions. Quand tu fais de la supplication, il existe une forme appropriée. Tu ne diras pas simplement « je veux ceci, je veux un enfant, je veux la guérison, je veux un emploi, je veux être délivré ». Mais il faudra présenter quelque chose devant Dieu en guise d'appui. Là, on parle de supplication. Quiconque se présente devant Dieu pour supplier doit s'appuyer sur quelque chose. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Détiens-tu des promesses à l'appui de ton fardeau? As-tu une promesse qui soutienne ton fardeau? Sur quoi Dieu pourrait-il s'appuyer pour te répondre? Voilà ce que les enfants de Dieu ignorent. Faire la supplication n'est pas tout simplement dire quelque chose. Il ne suffit pas de dire ce que tu veux. Quand on fait une demande, on n'a pas besoin d'un autre appui. Toutefois, quand on fait la supplication, on doit présenter quelque chose à l'appui de notre fardeau. Je vous ai dit que nous verrons 6 exemples de personnes dans la Bible qui ont poussé Dieu à agir à leur supplication. Le premier exemple est Tabitha. Beaucoup connaissent l'histoire de Tabitha ou Dorcas dans la Bible. Un jour, Dorcas est morte. Et après qu'elle fut morte, ceux qui ont prié pour elle n'ont pas demandé qu'elle revienne à la vie. Non, ils ont fait une supplication devant Dieu afin que Dieu puisse la ramener à la vie. Toutefois, ils ne sont pas allés simplement pleurer en disant « Dieu, ramène-nous Dorcas car nous l'aimons, car c'était une bonne personne ». Non, ce n'est pas comme cela qu'ils ont prié. Au contraire, ils se sont présentés devant Dieu avec quelque chose qui leur a servi d'appui, une preuve. Ils faisaient la supplication sur base d'une évidence présentée devant Dieu. Si tu es en train de faire des supplications devant Dieu, il faut que tu aies quelque chose à présenter comme preuve devant lui. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un ou pour toute autre chose. Toutefois, il faut que tu te munisses de quelque chose en guise d'appui. L'appui n'est pas nécessairement d'ordre matériel, ça peut être une promesse quelconque ou une parole venue de la bouche de Dieu. Souvenez-vous que nous avons lu dans Jérémie 1 verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Si tu as une preuve quelconque, présente-la devant Dieu. Le premier exemple que je veux donc vous faire découvrir est Dorcas. J'expliquerai davantage ce sujet lundi prochain si je suis le vœu. Donc l'histoire de Dorcas se trouve dans Actes 9 verset 36 à 40. Sachez aussi que Dorcas ou Tabitha n'était pas une païenne. Elle était née de nouveau. Elle était parmi les disciples de Jésus. Mais ce qui la différenciait des autres disciples est qu'elle était très généreuse. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait des tuniques et des vêtements pour les pauvres et cela gratuitement. Elle avait un cœur généreux. Ce sont ces œuvres qui lui ont fait recouvrir la vie. Elle était tombée malade et à un moment donné, elle est morte. Après qu'on ait fini de laver son corps, quand on allait l'enterrer, il s'est produit quelque chose et c'est ce que je vous expliquerai clairement lundi prochain afin que nous comprenions comment ils ont prié. Ils n'ont pas simplement adressé une demande. Ils ont plutôt fait une supplication. Toutefois, tu peux toi aussi faire la supplication tout comme ils ont fait en te basant sur quelque chose et par la suite, Dieu les a entendus et l'a ramené à la vie. Je l'expliquerai clairement lundi et je vous rappelle toutefois que demain est le jour consacré à la prière pour les malades. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.